Bonjour Franck Agéry. Bonjour Jean-Philippe. Franck Agéry, l'économie circulaire, édition La Découverte, collection Repères, ouvrage coécrit avec Rémi Beulk et Hélène Michaud. L'économie circulaire. Voilà un concept qui aujourd'hui connaît une fortune absolument incroyable, alors que ce que vous nous expliquez, c'est que ce n'est pas un concept si récent. Absolument, c'est-à-dire que lorsqu'on discute avec des historiens, il y a un côté anachronique, puisque en fait, on nous dit aujourd'hui l'économie circulaire, c'est le modèle de demain qui va remplacer l'économie dite linéaire. Donc linéaire, c'est on extrait des ressources, on les transforme, on les produit, elles sont consommées et puis elles finissent en décharge. Et l'économie circulaire, c'est d'organiser un bouclage des flux de matière, d'énergie et de produits, c'est-à-dire qu'on essaie d'allonger les cycles et d'éviter la mise en décharge et d'éviter aussi le prélèvement des ressources naturelles. Donc l'idée paraît très intéressante, sauf que quand l'on regarde de près, c'est un concept très très ancien. C'était même le modèle dominant jusque vers 1870. Qui paraît totalement logique de vouloir allonger la durée de vie des produits. Absolument. Alors ça, il y a beaucoup de travaux d'historiens. Il y a même un numéro d'Entreprise et Histoire qui va sortir sur ce sujet. Pourquoi ? Pour des raisons très simples. C'est-à-dire dans les phases pré-industrielles, les ressources étaient extrêmement chères à extraire. Le transport était très coûteux, et donc on essayait de prolonger au maximum la durée de vie des produits, on récupérait absolument toutes les matières, il y avait une circulation des matières entre les villes et la campagne, notamment on utilisait par exemple les chiffons pour fabriquer du papier, on utilisait les excréments humains, les boues pour fertiliser les champs, etc. Donc il y avait tout un principe de circularité. Alors on n'utilisait pas le terme économie circulaire, mais il y avait une circularité des produits et des matières. Et cette circularité a disparu avec 3 révolutions. C'est d'abord la révolution industrielle, notamment la seconde révolution industrielle, qui a permis de faire chuter le coût de l'énergie et donc le coût d'extraction des ressources, qui a permis de raccourcir les temps de transport et qui a permis de développer de nouvelles matières, notamment issues de la chimie, matières de synthèse, qui ont remplacé les produits de seconde main et les vieilles matières recyclées. Ensuite, il y a eu la révolution hygiéniste. C'est qu'à un moment, on a dit, mais cette circulation, notamment des matières organiques, est à l'origine des épidémies. Donc, il faut surtout éviter la circulation des matières, et donc on va créer la décharge, la poubelle. Vous savez, la poubelle, c'est l'invention du préfet Eugène Poubelle en 1883. Et puis, la dernière révolution, c'est la révolution consumériste. Donc là, c'est surtout au XXe siècle, et en particulier dans les 30 Glorieuses, avec l'émergence de ces nouveaux métiers, le marketing, le design, etc., qui visent en fait à susciter en permanence de nouveaux besoins. Le désir. De désir, donc à susciter de l'obsolescence programmée, et qui a d'une certaine manière instillé dans l'esprit des consommateurs l'idée que les produits d'occasion, etc., c'était pas une bonne chose et qu'il fallait au contraire acheter des produits neufs en quantité croissante. Vous évoquez le mythe d'une circularité infinie. Alors oui, c'est-à-dire que le succès du concept d'économie circulaire, alors c'est pas nouveau non plus sur le plan conceptuel, il y a toute une série de concepts plus anciens comme l'écologie industrielle par exemple, ou le cradle to cradle qui existait déjà, mais qui n'avait pas obtenu ce succès. Donc le succès arrive au tournant des années 2010 parce qu'il se passe 3 choses à ce moment-là. Il y a la Chine, un embargo chinois avec l'instauration de quotas sur les terres rares, alors qui a mis en panique l'ensemble des économies mondiales, parce que sans terres rares, vous ne pouvez pas faire de haute technologie. Il y a l'explosion du prix des matières premières qui quadruple pendant les années 2000. Et puis, le 3e élément, c'est la crise écologique, évidemment, qui ne fait que s'aggraver. Et donc, à ce moment-là, des acteurs, notamment la Fondation Ellen MacArthur, proposent un schéma en disant « Nous avons la solution, c'est l'économie circulaire qui est fondée sur des boucles, sur le cercle. » Or, le cercle, si vous voulez, a une fonction particulière, c'est que dans les sociétés, dans les civilisations anciennes, c'est un mythe d'éternité, c'est le symbole d'éternité. Par exemple, la civilisation égyptienne. Et donc, il y a cette idée que c'est une variation sur le mythe de l'éternel retour. Vous voyez, après la mort, il y a une nouvelle vie. Donc, les produits, on pense qu'ils sont en fin de vie, mais en fait, non, on peut les reconditionner, leur donner une nouvelle vie. Les matières des déchets, on va pouvoir les recycler, leur donner une nouvelle vie, etc.
Et donc, ce récit va rencontrer un succès phénoménal parce que c'est un récit extrêmement œcuménique où on explique qu'on va créer de la richesse économique grâce à des activités notamment de services, de recyclage, de réemploi, etc. On va créer des emplois en masse parce que ce sont des boucles souvent locales et territorialisées. Et puis surtout, de façon miraculeuse, on va réduire l'empreinte écologique, donc notamment la consommation de ressources et la production de déchets. Et donc c'est cette triple promesse de création de valeur qui a emporté donc l'adhésion des acteurs publics et privés qui se sont massivement donc lancés dans la voie de l'économie circulaire. L'économie circulaire, Franck Agiry, Rémi Bulck, Hélène Michaud, édition La Découverte, collection Repères. Merci Franck Agiry. Merci Jean-Philippe.